ensemble de cartes que j'aime beaucoup, qui est très simple, que vous pourriez tout simplement réaliser sans la vidéo. Mais je glisse tout le temps des petits trucs dedans, alors j'ai décidé de la faire devant vous. Premièrement, base de cartes très vanille, avec une autre pièce, donc 4 pouces par 5,25, que j'ai été passée dans les deux coins avec la perforatrice trio coin sinueux, qui est très très populaire parce qu'on a 3 motifs avec une perforatrice et elle va très très bien. Elle est vraiment robuste, vous ne regretterez pas ça. Et puis, on va aller gaufrer dans la Big Shot, je dirais aux 3/4 à peu près. Je ne vais pas gaufrer toute la grandeur pour faire une texture, apporter une texture différente. Donc, j'ai ma Big Shot ici. Vous m'avez déjà vu à plusieurs reprises l'utiliser devant vous. Là, je vais le faire en dehors de la caméra. Et, si vous n'avez pas la Big Shot, ben vous ne pourrez pas gaufrer à sec. C'est ce qui donne beaucoup de texture à notre projet. Donc, pour moi, c'est un must. Donc, si vous avez un cadeau à demander, ce serait vraiment celui-là. Donc, on va y aller ici. Je vais vous montrer l'ensemble des cartes que j'ai fait après. J'en ai fait 3 différentes. Donc, on va ici dans le tiers supérieur coller ça. Et les petits pois que j'ai gaufrés sont en rappel de ce beau papier design-là. Et puis, ensuite de ça, j'ai préparé une petite bannière qui a déjà bonne fête d'indiquer, qui est estampée, qui est une pensée pour ta fête, que j'adore comme jeu d'étampe. Donc, je vais tout simplement venir faire la bannière. Pour ça, je fais un coup au centre et après, je suis certaine que mes deux côtés vont aller bien avec finalement. Ici, j'ai le galon point de Venise qui est très beau et que j'ai tendance à sous-utiliser. Alors, je vais venir... Il y aurait besoin d'un petit repassage. Là, il était mal placé dans mon panier. Donc, je vais juste venir faire un petit rappel. Il va prendre sa place ensuite de ça sans problème. Donc, on peut coller ça avec, ici, j'ai le ruban double face de Stampin' Up que j'aime beaucoup. Et j'aurais pu prendre aussi un point de colle. Donc, ça va mieux quand on a des ongles. Moi, j'ai des ongles tellement courts qu'on peut dire que j'ai pas d'ongles. C'est juste ça qui prend du temps, là. C'est pas le fait que ce soit dur à décoller, là. C'est plus le fait que j'ai pas d'ongles. OK, donc, ça ici, c'est un petit détail qui est vraiment intéressant parce qu'on va aller par-dessus coller notre bannière. Et des fois, on se demande qu'est-ce que ça prend pour avoir un beau projet. Je l'avais des deux côtés, là. Qu'est-ce qui manque souvent dans les projets? Moi, je trouve personnellement que ce sont les détails. Et là, on peut venir le poser à peu près à n'importe quelle hauteur, mais je veux voir un petit peu ma dentelle, c'est certain, qui va finir par s'aplanir un petit peu, là. Donc, ensuite de ça, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'aller m'amuser avec Vivid Vases. Moi, je m'en sers parce que j'ai peur qu'il disparaisse du prochain catalogue. Je l'aime beaucoup. Oui, il y a un mot en anglais, mais je ne l'ai tout simplement pas collé. On va aller et ancrer ça de la même couleur, donc en cerise carmin. Ah, je l'ai déjà fait, je m'en souvenais plus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est garder 3 vases. On choisit lesquels. Et là, on va aller découper quand même assez grossièrement autour. Vous pouvez le faire de façon très précise si vous voulez. Mais moi, je préfère que ça soit pas tout à fait parfait. Et on va venir ici arrondir un petit peu mes deux coins. Ça, je vais m'en servir pour la carte, mais ça, je pourrais dire, ben, je vais aller découper les deux autres pour aller décorer mon enveloppe. Donc, ça me ferait ça comme ça. Alors, ce que j'ai décidé d'appliquer comme petit traitement, c'est vraiment, je vais aller coller ça en dimension. Et je vais m'amuser avec le Crystal Effect. Là, un coup qu'on est décidé, ça va bien comme ça.
je vais venir poser ça tout de suite. Dans le fond, je m'arrange pour que le Crystal Effect, ce soit la dernière étape de mon projet parce que c'est long à sécher. Et là, quand je dis long, ça dépend de l'épaisseur de Crystal Effect que vous allez placer dessus. Il faut savoir que le Crystal Effect, c'est une colle extrêmement puissante. Je vous le dis, moi, je me servais de ça aussi pour coller des aimants, des trucs qui sont plus lourds. Mais c'est aussi un vernis ultra brillant. Donc, si j'en mets beaucoup, ça va prendre plus de temps à sécher que si j'en mets moins, c'est logique. Hein? Donc, ce que je vais faire, ça a l'air fou de faire ça avant de mettre le Crystal Effect. Ça, vous pourriez le faire maintenant, mais vous pourriez le faire aussi à la fin complètement quand ça va être tout sec, votre Crystal Effect. Moi, je décide de le faire tout de suite, tout simplement comme ça, là. Ça peut être un petit peu, ça va être un peu dans mes jambes, là, ce que je fais là, mais je le sais, je l'ai déjà fait. Ça avait quand même bien fonctionné. Moi, j'aime pas ça attendre au lendemain pour coller ce qui me reste. Donc ça, c'est des petites décorations d'enveloppe. J'ai justement mon enveloppe ici. Ça pourrait être collé ici. Moi, ce que je ferais, probablement, j'irais perforer un cercle cerise carmin pour que ça ressorte un peu plus. Je vais vous le mettre dans les photos, vous allez le voir. Là, vous allez me dire, ça donne quoi? Avant d'appliquer le Crystal Effect, je vais venir faire mon enveloppe. Ici, j'ai les doublures d'enveloppe. C'est les framelits, je pense, dont je me suis le plus servi avec mon papier assorti. Je vais passer ça dans la Big Shot. Et là, je prends ma plateforme magnétique. Mes plaques sont très vieilles. Là, il serait vraiment temps que je les change, mais on dirait tant qu'elles ne craquent pas, moi, je les garde. Donc, je peux faire... il disait 1000 cycles, je crois, 1000 utilisations, mais moi, c'est plus que ça, là. Ça vient que c'est tout craquelé. J'en ai jeté une hier, mais je pense que ça faisait 5 ans que je l'avais. Donc, ça, c'est un framelit qui fait vraiment la différence parce que nos enveloppes, qui sont déjà très soyeuses et très jolies, sont encore plus habillées quand on vient poser ça. Moi, c'est mon truc. Ici, je viens mettre une petite ligne parce que si la personne déchire l'enveloppe avec un ouvre-enveloppe, ben le papier va rester collé. Et puis, on vient tout simplement glisser ça. C'est fait en 2 minutes. Donc, il va me rester aussi, je pourrais le mettre ici. C'est le fun parce que l'envers du papier paraît à travers. Regardez ça, comment ça va être joli. Ça va être le devant de ma carte. Et puis, je vais la présenter, bien sûr, comme ça. Donc, il me reste le Crystal Effect. Il est souvent bloqué quand on le prend. Moi, je le range tout croche. Je fais pas attention. Je sais qu'il y en a qui le maintiennent la tête en bas, ça va mieux. Ou d'autres la tête en haut. Il n'y a personne qui s'entend. Donc, moi, je prends mon outil perçant pour venir l'ouvrir. Et je m'assure de bien essuyer l'outil perçant pour pas qu'il reste gommé. Donc, l'étape suivante, je vous donne un truc. Pourquoi j'ai étampé avec mon cerise carmin avant de faire ma vidéo? C'est pour que mon rouge ait bien le temps de sécher. Parce qu'il m'est déjà arrivé avec du Crystal Effect que mon rouge, c'est surtout cette couleur-là. Mon rouge vire au rose fluo. Donc là, ça fait quand même un bon bout de temps que ça a été, quelques heures que ça a été étampé, le temps que je tourne mes vidéos, là. Donc, je suis sûre que c'est beaucoup plus safe que de le faire tout de suite après. Alors, je vais venir en mettre un petit peu sur mes fleurs. Et puis, je vais aller saupoudrer avec un petit peu de brillant diamant resplendissant. Ça va faire un wow total. Ce qui est le fun ici, c'est que nos verres ont vraiment l'air en vert. Donc, je pourrais dire, je vais juste aller saupoudrer des brillants sur mes fleurs, puis ça serait très joli. Je vous montre. Regardez ça, si c'est beau. Donc, celle-là, je la laisse comme ça, mais je vais vous montrer les autres que j'ai fait parce que j'ai fait un ensemble de cartes que je trouve très jolies. Donc, ici, c'est mon premier modèle que j'avais fait en carré moulu, ou bien ça peut être lune de miel ou délice de Dijon. Ils se ressemblent, ça pourrait être tout aussi beau. Donc, le même design, mais mes pots en verre, ils ont reçu des brillants également.
Vous allez voir sur les photos, ça paraît davantage. Ensuite, je me suis dit, il faut que je varie un petit peu. Alors, on voit la doublure d'enveloppe. Ici, elle a eu sa doublure d'enveloppe, mais elle a eu aussi sa décoration. Regardez, on utilise nos retailles, donc c'est très joli. Et je l'ai fait plus vers le bas, dans le tiers inférieur. Et là, il n'y a pas eu de cristal effect. Donc, si vous êtes plus pressé, vous ne pouvez pas attendre que ça sèche. Vous pourriez laisser ça comme ça ou mettre des diamants resplendissants avec de la colle 2 usages. Ça serait très joli. Donc, vous voyez ici, c'est des papiers qui ne sont pas dans le même paquet de papier design. Je vais vous les mettre en bas de ce message-là pour que vous puissiez voir. Mais je les ai mariés ensemble parce que je trouvais que ça allait bien. Et j'ai varié d'un à l'autre les plioirs à gaufrage qui ont été utilisés. Alors moi qui j'aime beaucoup les cartes pures et simples, qu'il n'y a pas trop de couleurs, c'est pas trop chargé. Ça, c'est plein de beaux petits détails que j'adore. Alors je vous invite à faire ça chez vous et je vous souhaite une très bonne journée.